conseil numéro un, les premiers mètres étant super importants au sortir de la maison, essayez de traverser plus vite de façon à ce que Nimo ait tout de suite un mur sur sa gauche. Ensuite, là, ce qu'on va voir, c'est que Samuel galère un petit peu pour faire asseoir Nimo. Or, plus vite l'ordre est exécuté, plus ça deviendra automatique et rapide pour Nimo, et plus Nimo sera concentré sur Samuel et pas sur ce que lui fait éventuellement peur. Donc ce que je conseille dans ces moments-là, c'est de sortir tout de suite le clicker et de faire asseoir le chien, avec un ou deux assis, éventuellement présenter une friandise pour faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a à écouter son maître. Ensuite là on est un petit peu... alors c'est très bien que Samuel se soit arrêté à ce moment-là, parce qu'en fait c'est très ouvert, il y avait peut-être moyen de raser un peu plus une voiture garée ou autre, mais ça à la limite c'est pas très très grave. On voit que Nimo a tendance quand même à, quand c'est ouvert comme ça, quand il y a vraiment de l'espace à sa gauche, à être un peu moins un peu moins au fait de ce que lui demande Samuel. Alors il y a aussi ce qui le perturbe aussi un petit peu, mais ça c'est pour les besoins de la vidéo, ce qui le perturbe un petit peu, c'est que Christelle est en arrière-plan, était pas mal derrière Samuel et Nimo, donc forcément Nimo a tendance à pas mal suivre Samuel, pas mal attendre sa maîtresse, pardon. Là Nimo, ce qui est plutôt un bon signe, sent quelque chose par terre, donc c'est la preuve qu'il est pas, voilà, on voit bien qu'il est pas dans un grand stress. Malgré tout, moi j'aurais tendance à raser peut-être un petit peu plus les murs, et là on va commencer à avoir des problèmes. C'est qu'en fait il y a quelqu'un qu'on a en visuel un petit peu plus loin qui va en fait, alors c'est peut-être pas tout de suite encore, qui va en fait passer entre Nimo et le mur, et là il faut être particulièrement vigilant. Encore une fois, même si Nimo est plutôt très bien, on voit qu'il regarde quand même son maître, et puis il jette un petit coup d'œil sur sa maîtresse aussi. On voit que c'est pas un chien qui tire bêtement, donc il est pas apeuré, il est pas affolé. Mais plus on lui laisse de latitude pour l'instant en tout cas, entre le mur et le maître, plus on voit qu'il a tendance à se perdre un petit peu, à regarder à droite à gauche et à être un peu moins concentré. Donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à raser le mur. Alors là, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça arrive, là, c'est-à-dire que pof, on a quelqu'un qui vient de passer entre le mur et Nimo. Et ça, vous n'imaginez pas l'importance que ça a. Il va y avoir une deuxième personne qui va faire exactement la même chose un peu plus loin. Donc là, ce que je conseille, c'est vraiment d'être vigilant par rapport à ça, quitte à s'arrêter complètement, mais on met son chien vraiment très près du mur. Voilà, la deuxième personne va arriver, je crois. On met son chien vraiment à côté du mur et on laisse passer la personne. C'est vraiment super important. Là, on voit que plus Samuel se détache du mur, finalement, plus Nimo il cherche un peu ses repères. Il a tendance à pas trop être bien. Alors là c'est un cas un petit peu à part, puisque les gens sont déjà en place. Il n'est pas question de les déloger. Faut pas hésiter aussi de temps en temps à dire que c'est bien à son chien, quand il est comme ça. Donc voilà la deuxième personne qui arrive. Là, Samuel a laissé faire complètement. Alors encore une fois, ça pourrait ne pas paraître important, mais ça l'est vraiment. Là, on a un enfant qui joue, je crois, un petit peu. On sent que Nimo est un peu moins bien, qu'il a presque envie de trouver un petit refuge à gauche. Faut pas hésiter aussi, quelquefois, à se poser un petit peu, à laisser analyser le chien, à lui laisser analyser la scène. Ça, c'est vraiment super important aussi, et on le félicite dans ce cas-là, quand il marque pas spécialement ni du regard ni de l'attitude la scène en question, c'est-à-dire quand il y a un enfant qui joue ou quelque chose comme ça. Donc là, vous prenez le parti de traverser, pourquoi pas. Là, Nimo est plutôt attentif, il s'assoit plutôt pas mal. C'est la voiture. Faut bien penser à bien donner les ordres clairs au chien. Allez, on traverse, on y va, on part. Enfin, des petits ordres qui lui indiquent qu'on est reparti. Et là, par contre, Christelle prend Nimo. Et contrairement à ce que j'attendais, c'est qu'en fait, au lieu de prendre la petite ruelle, là, Christelle tourne à gauche. Et là, on va voir que Nimo est vraiment pas à l'aise. D'ailleurs, de lui-même, il essaye de se remettre devant Christelle de façon à être entre Christelle et le mur, ce qu'il n'arrive pas à faire. Donc du coup il continue, mais on voit qu'il fait beaucoup de droite, gauche, d'arrêt. Alors son maître est derrière, d'accord, mais on voit qu'il est vraiment plus trop concentré à ce moment-là. C'est vraiment la raison pour laquelle je vous demande d'essayer au maximum de viser les trottoirs où vous allez avoir des murs à votre gauche.
Là, clairement, Nimo, il est vraiment beaucoup moins bien que tout à l'heure. Et ça tient pas au fait que Christelle le prenne. On voit que Nimo, il cherche ses repères, hein. Il est pas dans son, c'est pas le sens inné pour un chien, ça. Donc du coup, c'est très compliqué. Alors, il va être un petit peu mieux quand Christelle lui demande de faire Faut demi-tour. pas qu'il te dépasse. Donc là, il marche. Alors là, il a tendance à pas mal devancer. Alors, ce que j'aurais fait, moi, j'aurais remis un petit peu plus Nimo sur la gauche. Et j'aurais attendu de voir si Nimo avait une tendance naturelle à me devancer ou pas. Là, pour moi, il est pas super bien. Il y a un grand espace entre lui et le mur. Et il a tendance à beaucoup tourner la tête. Pof, il y a quelqu'un qui passe de nouveau dans son périmètre. Ce qui est pas très bon, c'est pas un très bon indicateur, hein. Vous êtes en train de lui indiquer que n'importe qui peut le frôler en fait, ce chien. Rappelez-vous de l'état dans lequel il est, même avec vous quelquefois, en tout cas c'était le cas avant, quand on passait à côté de lui. Tout ça, c'est autant de stress que vous lui procurez, hein. Là, encore une personne qui est passée. Donc là, il va y en avoir encore une autre. Donc là, Nimo, il a plus du tout son champ d'action à lui, il a plus sa zone de confort du tout. N'importe qui peut passer à côté de lui et ça peut être vraiment très anxiogène. Vous avez vraiment la chance que Nimo soit plutôt cool, mais on voit déjà que ça fait quand même plusieurs fois que du monde passe à ses côtés, et moi je remarque que sa queue est plus basse. Je trouve que globalement il est presque moins bien qu'au début de la promenade. Ah, là il s'arrête de nouveau. Bon, ça va, hein, c'est pas dramatique, encore une fois, mais vraiment, assurez-lui un maximum de confort en étant plus près des murs. Là, tu n'avais pas le choix, il fallait bien passer les gens, là, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pas gênant pour lui. On voit qu'il doit comprendre que quand il y a des gens statiques, on peut passer à côté d'eux, ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas dérangé, hein. Donc là, je fais une petite pause, j'ai pas grand chose à commenter là pour l'instant. Là, on a encore du monde qui passe. Faut pas hésiter aussi à s'arrêter, hein, quand le chien on le trouve un petit peu moins concentré ou autre, on peut le reconcentrer un petit peu. Et vraiment, je vous invite à vous arrêter davantage. Alors, arrêtez-vous quand il y a des porches, arrêtez-vous quand il y a des impasses, des ruelles, des endroits qui sont où il n'y a pas trop de passage en fait, hein. Ne serait-ce qu'une minute ou deux, hein, pour que ce Tu vas me soit faire asseoir sur la bosse là plus pendant la agréable pour traversée. lui en fait. Ou là, ici. Donc là, gentiment, Nimo s'assoit, pas de souci. Il n'y a pas de tension dans la laisse, il est plutôt très bien, hein. Donc là, il se dit ça fait un peu long, donc je vais voir mon maître. D'où l'intérêt de continuer un ordre et de demander à son chien de rester en place. Tu restes, pas bouger, on va y aller, tu attends, pour que le chien puisse pas Ouais, justement et n'ait pas ça. envie de se décaler comme ça comme il vient de le faire. Voilà, et écoutez, sur ce, bon courage pour la suite et on en reparle quand vous voulez.